très doué en plat. À 3 ans en Irlande, le numéro 4, Rocketman, ne donne que des satisfactions à son entourage depuis qu'il est passé sur les obstacles. Il n'a que 4 ans, mais petite Dame et le pion à ses aînés aujourd'hui. Il n'a jamais déçu en 4 tentatives, 2 victoires. Il a prouvé qu'il se plaisait à Cagnes-sur-Mer. Franck, c'est un favori logique, d'autant que vous le disiez tout à l'heure, l'allongement de la distance devrait servir ses intérêts. Et on a l'impression qu'il va être monté un tout petit peu moins loin que l'autre jour, oui, puisqu'il est déjà 5-6e. Exactement. Johnny Charron prend un peu plus de risques que la dernière fois où il a monté très prudemment. Il est vrai que ce cheval a été respecté par son entraîneur, par son jockey jusqu'à présent. Et il monte vraiment en puissance. Et nul doute qu'il ne va vraiment pas taper loin dans cette épreuve. Et c'est le numéro 9, Skiris, qui s'est dévoué donc pour assurer le train. En deuxième position, nous avons le numéro 3, Poker d'Or. L'allure est assez rythmée. À la troisième place, pardon, se trouve Connie Carling, le numéro 15. C'est une casaque rouge. Et puis le favori, le numéro 4, Rocketman, casaque à tendance violette avec des chevrons sur les bras, est environ en 5e position. Personne n'est battu, bien entendu, puisque nous n'en sommes qu'en début de course, toujours sous la double conduite de Skiris et Poker d'Or qui assure le train. En troisième position, toujours Connie Carling. Gaelic Océan qui est tombé l'autre jour alors qu'il aurait pu remporter la course événement est en 4e position. C'est la casaque rose. Et puis ensuite le favori qui est tout près, Rocketman, le numéro 4. Olivier, je crois qu'il y a eu une chute il me semble du 14. Oui, Santi Pond, c'est ça. C'est le numéro 14 qui est tombé alors qu'il était à l'arrière-garde. Ouais, toujours les mêmes en tête de l'épreuve, à savoir Skiris, le numéro 9 avec Poker d'Or. Et on a vu aussi Rocketman qui vient d'effectuer une petite faute. Il était un peu englué dans les chevaux, c'est ce qui peut expliquer sa faute. En revanche, quand même, je trouve que le peloton est assez étiré. Même s'il ne semble pas que l'allure soit très sélective, le peloton est étiré, donc nul doute que la piste doit être un peu pénible. Et certains chevaux vont avoir du mal à finir le parcours. Et on a vu qu'Anthony Lecordier s'était relevé sans mal. On accélère sensiblement l'allure pour passer devant les tribunes, toujours sous la conduite du numéro 3, Poker d'Or, qui partage le commandement avec Skiris à droite de votre écran. Casaque beige en 3e position. Nous avons toujours Connie Carling, le numéro 15. Gaelic Océan toujours très près des premiers. La casaque rose avec la peau de mouton. L'As Royal Ultimatenia est au contact des premiers également à la 5e place. Casaque violette. Le favori Rocketman ayant perdu un tout petit peu de terrain. Désormais en 5e position. Nouvelle petite hésitation du favori qui pour l'instant a l'air un tout petit peu moins à l'aise qu'il ne l'était la semaine dernière. Ouais, le fait que Johnny Charron le monte un peu plus dans la bagarre, peut-être que le cheval est un peu contracté et il a tendance à faire des fautes. Maintenant il est obligé d'assumer son rôle de favori et de le monter dans la bagarre. Et vraiment, on voit que tous les favoris, Royal Ultimatenia, aussi bien que Rocketman, voire même Poker d'Or, sont vraiment dans la bagarre. Ils se tiennent de très peu, ils se marquent à la culotte. Ouais, le peloton est assez groupé dans le dernier tour de piste. C'est Victoryman, le numéro 10, qui ferme la marche avec Ali Lanjou, le numéro 8. Mais il n'y a pas beaucoup d'écart entre la tête du peloton emmenée par Poker d'Or et l'arrière, avec Toc Rose qui vient de commettre une petite hésitation. Il n'y a que 6 ou 7 longueurs, c'est dire que personne n'est battu. Poker d'Or qui est rejoint maintenant par Gaelic Océan. Skiris a perdu un rang, désormais en 3e position. Le 15 a quelques petits problèmes. On a perdu une pédale, comme l'on dit dans le jargon. C'est pas facile de maintenir. Non, loin de là, mais Thierry Major-Cric est un jockey qui est très expérimenté. Il a réussi à réchausser ses étriers, mais il ne va pas prendre de risque et certainement arrêter. Oui, arrêter donc avec toujours Gaelic Océan qui a l'avantage maintenant qu'il partage avec Poker d'Or. Royal Ultimatenia qui est bien placé. Skiris est en 4e position. Le favori Rocketman est toujours 5-6e. C'est toujours Poker d'Or qui a l'avantage. Et on voit donc la chute de Caio Julio, le numéro 13. Il avait fait des difficultés pour se rendre au départ avant l'épreuve et manifestement il n'était pas dans un bon jour. Et le peloton qui reste extrêmement groupé pour un dernier passage en face. Nous sommes dans quelques instants dans le tournant final avec Poker d'Or, l'un des 5-4 ans de l'épreuve qui a toujours le commandement. Mais attention, Royal Ultimatenia qui est toujours extrêmement bien placé. Le peloton qui reste extrêmement groupé. Gaelic Océan, la casaque rose, est toujours au contact des premiers. Toc Rose qui a fait mouvement également, le numéro 16. Reste à savoir s'il va pouvoir soutenir son effort jusqu'au bout avec Poker d'Or qui semble maintenant se détacher sensiblement, de même que Toc Rose. Le favori se rapproche très facilement. Rocketman qui vient maintenant à l'extérieur en 4e position avec Royal Ultimatenia devant Gaelic Océan et Benassam qui a fait mouvement. C'est une casaque rose. Les autres auront bien du mal à revenir. Ça va se jouer entre Toc Rose qui saute en tête l'avant-dernier obstacle, mais Rocketman, Franck, qui vient très facilement maintenant l'attaquer. Oui, Rocketman, Johnny Charron n'a pas encore bougé. Il va sauter la dernière haie, il va essayer d'assurer le coup. Et je pense que la classe de plat va faire parler le reste pour les derniers 200 mètres. Une haie à franchir avec Rocketman
Rocketman, Tokros qui lutte toujours pour la victoire, mais Rocketman a pris un petit ascendant. Royal Ultimatenia, comme à son habitude, est très courageux, luttant pour la 3e place devant Benassam à plusieurs longueurs de Poker d'Or. Et c'est Rocketman qui va s'imposer, justifiant son titre de favori devant le 16 Tokros qui prendra la 2e place. Là, l'As Royal Ultimatenia sera 3e, le 2 Benassam 4e et le 3 Poker d'Or 5e. Très facile victoire donc du numéro 4 Rocketman. Il nous a fait un petit peu peur en début de parcours. Il a commis une ou deux petites hésitations, mais lorsqu'il s'est rapproché des premiers Franck dans le dernier tournant, on sentait qu'il y en avait encore pas mal sous la pédale. Ouais, d'autant plus que, comme je vous ai dit dans le parcours, la classe de plat a fait le reste après la dernière haie. Il était toujours facile quand même malgré tout, malgré ces deux petites hésitations sur deux haies. On sentait que c'était vraiment la course visée. Laurent Viel ne l'avait pas caché avant la course. Son jockey Johnny Charron l'a monté en grande confiance. Et comme je vous ai dit, la classe de plat a fait le reste. Et il y a 3 sujets âgés de 4 ans donc à l'arrivée, notamment les 2 premiers de ce jumelé constitué de Rocketman le numéro 4 et de Tokros le numéro 16. Tokros qui prouve qu'il apprécie tout particulièrement cette piste de Cagnes-sur-Mer qui est venue très vite alors qu'il était en dernière position devant les tribunes, qui est venu très vite au bout de la ligne en face. Mais Rocketman vient maintenant à sa hauteur et ne va pas lui laisser beaucoup d'illusions après le saut du dernier obstacle, même si ici Tokros fait encore illusion, mais on sent que Rocketman a plus de ressources que lui et il s'en va acquérir donc un très facile succès. Tokros qui n'a pas été inquiété pour la 2e place. En ce qui concerne Royal Ultimatenia, il a encore fait sa course. Toujours courageux, c'est vraiment de l'or pour son propriétaire Philippe Laurin, habitué de Cagnes. Vraiment, c'est des chevaux qui sont toujours à l'arrivée, qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Et malgré ses 72 kilos, il a encore été généreux. Il participait à sa 10e course événement, ce Royal Ultimatenia. Il en a enlevé un, c'était à Cannes ici il y a un an. Et il a été placé 8 fois, hein, ça fait 90% de réussite. On voit ici le lauréat, Rocketman. Eh bien, sa nouvelle carrière de cheval d'obstacle se passe plutôt bien pour lui, puisque c'était sa 5e tentative. Il compte aujourd'hui 3 victoires et 2 places de 2e. Difficile de faire mieux. On revoit ici cette phase finale avec Tokros qui s'est montré généreux et courageux. Hein. Oui, effectivement. Et vraiment, on sent bien que Rocketman ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter là, il va monter les échelons et je pense qu'il a encore eu une marge phénoménale. Et c'est une première course événement pour son pour son jockey Johnny Charron qui remporte donc une épreuve de ce style pour la première fois. Et Olivier Poker d'Or encore 5e, qui fait encore l'arrivée. Je pensais que l'allongement de la distance allait le desservir. Ça l'a un peu desservi certes dans les 200 derniers mètres, mais il est encore là. Voilà, l'arrivée provisoire cet après-midi sous le soleil de Cagnes. 4, 16, As, 2 et 3. Et victoire du favori. Merci Olivier et Franck. Demain,